Jérôme Lacroix, est-ce que vous nous parlez du climat et de la COP24? Je vous parle ce matin de Little Foot. Alors, c'est pas du sport. Hein, Little Foot, petit pied. C'est de la paléontologie. Little Foot, c'est ce squelette exceptionnel, unique, le plus extraordinaire squelette en fait d'Australopithèque dont l'humanité dispose. Australopithèque, c'est Lucie? Oui. Vous avez un doute, vous avez un doute, on va vérifier. Je vérifie. Vieux de plus de 3,5 millions d'années, il est complet. Et voilà que 24 ans après sa découverte en Afrique du Sud, il commence enfin à livrer ses premiers secrets aux scientifiques. C'est ce que nous racontent ce matin les pages Sciences du Figaro. Alors justement, je vous disais, Little Foot est complet à 90%. Et en comparaison, justement, Lucie, elle était complète à 40% seulement. Alors je dis complet, je devrais dire complète, parce que Little Foot était une femme assez âgée, si l'on en juge l'état de ses dents, très usées, nous dit le Figaro, et elle était un peu plus grande que Lucie, 1m30 contre 1m07. Alors Lucie, c'était bien, Australopithèque. bien voilà, Australopithèque. Alors pourquoi Little Foot est-elle si capitale pour nous apprendre qui nous sommes et d'où nous venons nous? Eh bien parce qu'elle faisait partie justement de ces Australopithèques sur Terre, donc il y a entre 4 et 2 millions d'années. Et sans être des Homo erectus qu'ont suivi, ils nous ressemblent beaucoup. Alors ils passaient encore un peu de temps dans les arbres, mais ils sont complètement bipèdes, ils marchent bien redressés, aussi bien que vous et moi, nous dit le Figaro, sans être penchés en avant ou avec les jambes pliées. Seule différence, leurs bras un peu plus longs les empêchaient de porter des charges trop lourdes. Voilà, les scientifiques, ils ont ici pour la première fois la possibilité d'étudier un Australopithèque sous toutes les coutures, le crâne, les jambes, les bras, mesurer tout cela et constater les évolutions. Alors ce sera un travail de fourmi, bien sûr, mais qui ne fait pas peur aux scientifiques parce que déjà, rien que pour mettre à jour le squelette, ils ont passé ces dernières années des milliers et des milliers d'heures à extraire patiemment des centaines de petits bouts d'eau fossilisés dans la solide roche africaine. Une bien belle histoire, Jérôme Lacroix, et que de progression entre l'Australopithèque et l'Homo sapiens sapiens. On est passé de 1m07, 1m30 à parfois 1m80. Bon, chez le Jérôme Lacroix, c'est plutôt 1m62, mais néanmoins quand même une belle progression au cours des années. Tout ça pour vous moquer de sa taille.